Bonjour, nous sommes le 4 novembre, non, oui c'est ça, le 4 novembre 2025 et aujourd'hui je vais vous présenter la machine Livoo que je vais remettre aussi dans l'emballage, donc je vais vous faire une présentation rapide. Donc ici nous avons le porte-bobine. L'avantage c'est qu'on peut travailler en double aiguille dessus. La double aiguille c'est quoi? C'est une aiguille avec un support et deux aiguilles au bout pour travailler en surpiqûre. Donc là, on peut mettre déjà les deux bobines. Là, cette partie-là, elle vient ici. C'est pour faire les canettes. Donc pour faire les canettes, vous positionnez votre petit ergot. Là. Vous mettez votre canette par-dessus, vous repassez votre fil par là et vous embobinez votre canette directement par la bobine qui est là. Donc je remets tout ça à l'intérieur. Après, pour les aiguilles, il y a différentes aiguilles par rapport au tissu. Là, on a des aiguilles un peu épaisses pour du jean. Pour des jerseys, il faudra des aiguilles plus fines, du type 100. Et puisque là, on est sur du 130 pour du jean, du type 100. Et pour de la soie, du 70. Donc, plus vous allez aller dans des tissus fins, plus il vous faudra des aiguilles fines. Ce qui est logique. Donc là, je vais positionner la canette. J'avais déjà laissé une canette en dessous, je vais la laisser. Et je vais placer le fil au-dessus. Donc pour placer la canette, c'est tout simple. Vous avez un pictogramme ici qui vous explique dans quel sens il faut placer la canette. Donc là, c'est le mauvais sens et là, c'est le bon. Donc quand vous mettez votre canette, il faut qu'elle se déroule dans ce sens. Vers l'avant, pas vers l'arrière. Donc ici, on va... Je regarde en même temps comment on y voit. Donc normalement, une fois que vous avez placé votre fil là, dans le support de bobine, que j'ai pas mis, vous le passez ici. Vous voyez? Dans ce sens. Hop, on va y arriver. Après, vous repassez ici, directement tout droit. Là. Cette partie-là, c'est la tension du fil. Ici, vous la réglez. Généralement, moi, je laisse entre 3 et 5. Ensuite, le fil, on le fait repasser. Donc, vous suivez à chaque fois le sens des flèches. Il y a les petites flèches, là. Vous le suivez. Voilà. Et on repasse. Et ici, on va passer là. Dans cette petite partie-là. Et ensuite, en bas, on va couper le bout du fil pour avoir une pointe de fil bien nette, bien propre. Je remonte un peu mon aiguille. Donc l'affilage se fait d'avant en arrière.
Alors de préférence, gardez votre machine éteinte quand vous faites l'enfilage. Je vais pêcher un peu, je vais me servir de l'enfile-aiguille. Regardez bien votre machine arrêtée parce qu'on ne sait jamais. Si vous l'avez branché, est-ce que je suis dedans? Je suis pas dedans. Si vous avez déjà branché votre aiguille et votre machine, pardon, elle peut se déclencher. Ah, ben, il y a une moitié qui est restée dedans, une moitié qui est dehors. Le Medicina, c'est toujours pratique. Voilà. Là, on y est, on tire. Et c'est bon. Voilà. Le fil, on le passe. On lève le pied. On passe le morceau de fil derrière. En le passant par le pied. Hop. Voilà. Et ici, on va un peu le retendre. Voilà. Comme ça, c'est tout bon. On va se dépasser quand même une bonne partie derrière. Alors, bonne partie. Voilà. Et on va prendre un nouveau morceau de tissu pour tester. Alors, pour lever le pied de biche, c'est ici. Pour le changer, c'est là. On appuie ici et le pied s'en va. Et puis le fil qui passe dedans, c'est pas bon. Hop, ça va coincer le tissu. Et voilà, là on est calé. Ici, on va brancher le secteur et la pédale. Donc on ne peut pas se tromper dans les branchements. Ici, ils n'ont pas la même forme. Donc on a le secteur et la pédale. Maintenant, on va la mettre en route. On met sur on. Elle s'éclaire. Une petite lampe ici. Elle s'éclaire. On a commencé à faire nos premiers points. Donc moi je suis à pédale à la main, c'est pas bon, il faut vraiment tenir avec les deux mains la machine et le tissu, hein, pour éviter que le tissu parte dans tous les sens. Ici vous avez le réglage du point. Ici, la petite moulette là-haut. Hop, je le regarde un petit peu. Bon, ça va pas le faire, c'est pas grave. Et là, vous avez tous les points. De ce côté-là, nous avons les points boutonnières. Et là, les points courants. Pour le point roulé, c'est le 9. Ensuite, le point zigzag, on peut s'en servir pour définition des points extensibles. Et on a les points droits, les points classiques. Voilà, j'espère que la vidéo est assez claire pour le démarrage de la machine. À bientôt!